Revenge, kidnapping d'une ressortissante indienne. Une femme d'une 50 d'années, dénommée Sabela Vasram, issue de la communauté indienne, a été victime d'un kidnapping aujourd'hui vers 12h30 à l'immeuble Assist à Revenge, alors qu'elle venait retrouver sa famille pour le déjeuner. Le président du collectif français d'origine indienne à Madagascar au CFOIM dénonce une escalade dans l'horreur face à ce nouveau cas de kidnapping dont une femme est victime. C'est pas possible de continuer comme ça. Imaginez chaque famille, et je peux témoigner de cela, est absolument dévastée dès qu'un événement comme ça se produit. Il ne s'agit pas seulement d'un emprunt à la vie et d'une négociation contre de l'argent, ce sont des drames psychologiques et humains, ce sont des familles entières qui sont dévastées. Détruites, tout à fait. N'oublions jamais que les représentants de la communauté indienne sont présents dans le pays, dans leur pays, c'est comme ça qu'ils sentent Madagascar comme leur propre pays, donc depuis 3, 4, 5 générations. Ils sont pourvoyeurs, ou parfois plus, peut-être plus, pourvoyeurs d'emploi, pourvoyeurs de richesse. Certains ont décidé de partir, et nous craignons vraiment que ce nouveau record absolument terrible ne donne encore plus l'envie à d'autres de partir et d'aller peut-être localiser leurs activités dans des pays voisins. Je pense que Madagascar n'a pas besoin de ça. Madagascar doit faire l'objet d'un rassemblement de toutes les forces dans leur diversité. Et puis, d'une manière générale, je l'ai déjà dit devant vous, quelle image donnons-nous au monde ? Je pense qu'il n'y a pas 2 pays aujourd'hui comme Madagascar, malheureusement, qui soient aussi engagés dans l'activité et le business, appelons-le comme ça, le business du kidnapping. On compte sur vous pour vraiment porter ce message. Nous sommes indignés. Nous sommes absolument indignés de voir que ces bandits, ce grand banditisme, en vient, après s'être attaqué à des enfants, en vient s'attaquer à des femmes. Où va-t-on s'arrêter ? La communauté indienne lance un appel aux autorités malgaches et réclame plus de protection et de sécurité. Franchement, je veux vous dire, on dit qu'on a du mal à avoir des informations de la famille. Là, quelles informations ? Est-ce que la famille était là lors du kidnapping ? Non. Il ne pose pas de plainte. D'abord, c'est sur la voie publique et c'est une affaire pénale. Le ministre, lors de notre rencontre, nous a dit il n'y a pas besoin de plainte pour de tels cas. Déjà, d'une part. Et d'autre part, quand on dit que la famille ne collabore pas, la famille n'était pas présente lors de ces enlèvements-là. Nous disposons des mêmes informations que vous autres, qu'on a à travers les gens qui étaient présentes, des personnes qui étaient présentes. C'est le rôle des enquêteurs de faire ça et de monter à la source. C'est pas notre rôle. Selon les statistiques établies par le CFOIM, 120 personnes d'origine indienne ont été victimes de kidnapping en 25 ans à Madagascar. Ce chiffre, déjà jugé alarmant, ne concerne même pas toutes les communautés étrangères présentes sur le territoire malgache.